إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit bi'idhnillah ou bi'awnillah azza wa jal, traduction et explication du livre Ahkam ou Manasik al-Hajj wal Umrah du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. On avait expliqué le dernier cours ce que l'on devait faire ou lorsque le 8e jour de Dhu al-Hijjah commence. Et le Cheikh nous avait expliqué étape par étape dans ce chapitre ce que le musulman il fait, ce que le pèlerin il fait, ce qu'il doit faire et ce dont il doit s'écarter. فيقول رحمه الله ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات فهذه السنة. Donc on avait vu que la personne, que le pèlerin donc, s'il suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu donc que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est descendu dans un endroit qui se trouve près de Arafat, Namira, et où il a sallallahu alayhi wa sallam fait la khutbah. Il a fait cette khutbah qui, comme nous le rappelle Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala fi kitabi Zad al-Ma'ad, il nous rappelle les différents points que l'on trouve, les points principaux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a énoncés durant cette khutbah importante dont une grande partie des sahaba ont assisté ce jour-là, Yawm Arafah, et qui était le pèlerinage d'adieu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous rappelle Ibn al-Qayyim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi les règles de l'islam et détruit les lois de l'ignorance de l'époque anté-islamique, al-Jahiliya, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé l'interdiction des choses qui sont en réalité unanimement prohibées par toutes les religions, par toutes les confessions. Et ces choses interdites sont ad-dima, le sang qui est sacré, qui est initialement strictement interdit, al-amwal, les biens également qui est sacré, qui sont sacrés, al-a'rab, également l'honneur ou les honneurs qui sont également sacrés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam place à tous ceux qui se rattachent à la jahiliya sous ses pieds, comme l'usure, l'intérêt. Également dans cette khutbah, il sallallahu alayhi wa sallam recommanda le bien envers les femmes en rappelant les droits dont elles jouissent dans l'islam et également ce dont elles doivent s'acquitter comme devoir. Il a rappelé que ce qui était obligatoire envers elles, c'était de pourvoyer à leurs besoins. Également, al-kiswa bil ma'rouf, al-kiswatu bil ma'rouf, leur procurer ce qu'elles ont besoin comme habit, sans qu'ils émettent, sans qu'ils donnent une mesure particulière pour cela. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans cette khutbah, il a recommandé à la communauté al-i'tisamu bi kitabillah, se raccrocher totalement, pleinement, complètement au livre d'Allah azza wa jal. Il a rappelé que ceux qui vont s'attacher à ce livre-là, qui vont s'attacher au Coran, et donc qui vont s'attacher à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour comprendre ce Coran, qui vont s'attacher à la voie des salafs pour comprendre ce Coran, ces gens-là jamais ne s'en écarteront. Jamais ces gens-là ne s'écarteront du droit chemin. Ils resteront sur le droit chemin. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a demandé de dire
leur a demandé de témoigner, et les compagnons, en répondant à son appel, à cette demande de témoignage devant Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont dit Nashhadu annaka qad balagt wa addait wa nasaht. Nous témoignons que tu as transmis, que tu as certes transmis, que tu as rempli pleinement ta mission et que tu as parfait le conseil envers la communauté. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Allah azza wa jal de témoigner 3 fois sur ce qui a été dit de la part de ces hommes qui ont accompagné le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa mission, cette mission prophétique. Et il leur commanda sallallahu alayhi wa sallam que le présent informe l'absent. Ça c'est pour la khutbah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce que là contenu comme points fondamentaux et essentiels. Ensuite, en revenant donc au texte du shir, il nous dit ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات فهذه السنة. Donc ensuite le pèlerin il se dirige vers Arafat. Cela c'est la sunna. Il se dirige vers Arafat et ceci est la sunna, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait ensuite. لكن في هذه الأوقات لا يكاد يذهب أحد إلى نمرة ولا إلى مصلى النبي صلى الله عليه وسلم بل يدخلون عرفات بطريق المأزمين ويدخلونها قبل الزوال ومنهم من يدخلها ليلا ويبيتون بها قبل التعريف وهذا الذي يفعله الناس كله يجزي معه الحج لكن فيه نقص عن السنة فيفعل ما يمكن من السنة مثل الجمع بين الصلاتين فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة. Donc le shir il nous dit que de nos jours beaucoup de gens ne vont pas à cet endroit Namira, là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a fait la khutbah, et ils ne vont pas donc là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a prié, mais ils rentrent directement à Arafat en suivant ce qu'il dit bitariq al-ma'zimain. Al-ma'zim, ce terme veut dire un couloir, un passage qui se trouve entre 2 montagnes. C'est ce qu'on appelle al-ma'zim. Donc ici bitariq al-ma'zimain. Et c'est pour ça donc qu'on a appelé cet endroit qui se trouve entre al-mash'ar ou Arafat, on l'a appelé Ma'zimain. وَيَدْخُلُونَهَا قَبْلَ الزَّوَالِ. Et eux, ils y rentrent avant même l'inclinaison du soleil. Et bien entendu, cela, c'est en contradiction avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُهَا لَيْلًا وَيَبِيتُونَ بِهَا قَبْلَ التَّعْرِيف. Et il y en a d'autres encore qui rentrent à Arafat durant la nuit. Et ils y restent même avant At-Ta'rif. At-Ta'rif, il veut dire par là Yawm Arafat, avant même le jour donc de Arafat. Il dit, c'est ce que font des gens. Et tout ceci, le Hajj, il est accepté. Yani avec ce qu'ils font, le Hajj il est accepté. Mais, comme il dit, lakinna fihi naqsun an sunnah. Mais il y a un manquement à la sunna. Un manquement à la sunna. Et bien entendu, le musulman, il doit respecter cette sunna. Il doit faire exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait dans la mesure du possible. Et ce qui rentre également dans la sunna, comme nous le rappelle le shir, comme le fait de prier les 2 prières en appelant une seule fois à la prière et en faisant al-iqama pour chaque prière. Ensuite, يقول والإيقاد بعرفة بدعة مكروهة وكذلك الإيقاد بمنى بدعة باتفاق العلماء. Donc al-iqad, on a déjà vu ce que ça voulait dire. Le fait d'apporter des bougies ou autres, le fait de les allumer et d'avoir donc des croyances par rapport à cela, ou de croire que cela est un bien, que ça apporte du bien. Tout cela, comme il nous dit le shir, que ce soit fait à Arafat ou alors que ce soit fait à Mina, tout ceci, ça rentre dans al-bid'a, ça rentre dans les innovations, comme on l'a rappelé unanimement les savants.
وإنما يكون الإيقاد بمزدلفة خاصة في الرجوع. C'est-à-dire qu'en réalité l'iqad, et bien entendu ici, c'est à titre de nécessité. C'est-à-dire, bien entendu, dans ce temps-là, il n'y avait pas d'électricité ou autre. Et donc, lorsque les gens revenaient donc de Arafat, après le Maghrib, se dirigeaient vers Muzdalifa, la nuit tombait. Et certains donc avaient besoin de s'éclairer pour la route. Et lorsqu'ils arrivaient également à Muzdalifa, lorsqu'ils se trouvaient en pleine nuit, donc ici c'est min bab al-haja, ça rentre dans la nécessité. Et ici donc il n'y a pas de mal pour cela. ويقفون بعرفة إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس حتى تغرب الشمس. C'est-à-dire donc ils doivent rester, et c'est l'obligatoire, ils doivent rester à Arafat ila ghurub al-shams, jusqu'à que le soleil se couche. Ça c'est une obligation, ça rentre dans les obligations, jusqu'à que le soleil se couche. Et donc ils n'ont pas le droit de sortir avant que le soleil se couche. Donc ils n'ont pas le droit de sortir avant le Maghrib. Une fois que le Maghrib est arrivé, alors à ce moment-là ils décampent. Et c'est pour cela que Jabir radiallahu ta'ala anhu, il nous rappelle ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait dans ce hadith rapporté par l'imam Muslim, al-Tawil, le long hadith. واستقبل القبلة ولم يزل واقفا حتى غربت الشمس. Et donc il était en direction de la Qibla et il n'a cessé d'être debout jusqu'à que le soleil se coucha. وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا بين جانبيهما والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس والميلان بعد ذلك حد مزدلفة وما بينهما بطن عرنة وما بينهما عرنة ويجتهد في الذكر والدعاء هذه العشية. Et donc, ils doivent rester ici, le shir donc, bien entendu, même de nos jours, il y a des pancartes qui vont indiquer les limites de Arafat, et donc ils doivent rester donc dans cette partie, savoir où se trouve exactement Arafat, les délimitations, et y rester à l'intérieur. Que ce soit donc par des pancartes ou alors, de leur temps, des signes, des emblèmes qui étaient posés pour délimiter donc Arafat. Et donc le cheikh nous rappelle qu'on n'a pas le droit de dépasser jusqu'à que le soleil se couche, en nous rappelant les noms des délimitations. Ala kulli hal, il nous dit wa yajtahidu fi dhikri wa du'a hadhihi al-ashiya, c'est-à-dire donc al-ashiya qui, pour la plupart des savants, lorsqu'on dit al-ashiya, ça commence à partir du Asr. Certains savants disent à partir du Dhuhr. Mais là, beaucoup, ce qui est le plus connu, c'est que l'Ashiya, c'est à partir du Asr jusqu'à la tombée de la nuit. Même après la tombée de la nuit. On appelle cela donc l'Ashiya. Donc, durant tout ce temps où il va être présent, jusqu'à que le soleil se couche, yajtahidu fi dhikri wa du'a. Il fait donc un grand effort dans les invocations et dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici on rappelle ce hadith authentique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam yaqul afdalu ma qultu ana wa nabiyyun ashiyata arafa, c'est-à-dire le meilleur de ce que j'ai pu dire moi et les prophètes donc durant ce temps, donc en cette fin d'après-midi de Arafat, la ilaha illallah wahda la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Cette dua, c'est la meilleure des duas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et que les prophètes qui l'ont précédé ont dit ce jour-là, la meilleure. Et donc, le musulman, yukthiru minha, c'est-à-dire, il multiplie cette invocation. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ce hadith, qui est un hadith Hassan, comme l'ont rappelé beaucoup de savants, parmi eux l'imam Albani et d'autres, parmi les savants du hadith. Donc, une invocation
à laquelle s'attache le musulman ce jour-là, en plus des autres invocations. Et donc durant ce temps, c'est un rappel ici que le shir nous fait, c'est que durant ce temps, on ne passe pas son temps à manger, ou à parler, ou à boire, ou à faire des occupations qui n'ont rien à voir avec cette adoration, c'est-à-dire qui est le dhikr et la dua. Yashtahid, c'est-à-dire il fait un grand effort à ce moment-là. Et on sait qu'Allah Azzawajal ce jour-là, il se rapproche de ses serviteurs, comme cela est venu dans beaucoup de hadiths, qu'il y a un fadl qui est énorme, c'est-à-dire donc un mérite et une récompense qui est énorme ce jour-là. Et c'est le jour où Allah Azzawajal, qu'il affranchit du feu de la fournaise, Ayadan Billah, ses serviteurs. Donc c'est une grande occasion à ce moment-là, lorsqu'on sait qu'il n'y a pas un jour où Allah Azzawajal a franchi le plus de ses serviteurs que ce jour-là. Alors le musulman, il fait un grand effort. La yufawit, c'est-à-dire donc, il ne va pas délaisser cette occasion en or. Ce jour peut-être qui ne se répétera jamais dans la vie du musulman. Car personne ne sait ce qui va arriver demain. Et si le musulman il a la chance, cette énorme chance, ce grand mérite de pouvoir y assister, alors il fait un effort qui doit être à la hauteur, un effort considérable pour pouvoir faire partie de ceux qu'Allah Azzawajal ce jour-là il va affranchir. Subhanallah. Ensuite, يقول فإنه ما رؤيا إبليس في يوم وهو في أسخر ولا أحقر ولا أغيض ولا أضحك من عشية عرفة لما يرى من تنزيل الرحمة وتجاوز الله سبحانه عن الذنوب العظام إلا ما رؤيا يوم بدر فإنه رأى جبريل يزع الملائكة. Donc il va nous rappeler cela, le shir, c'est-à-dire ici pour nous rappeler le bien qu'il y a ce jour-là, et donc pour nous inviter à faire un grand effort dans les invocations. On nous rappelle cela en référence à un hadith qui est rapporté par l'imam Malik fil Muwatta, également l'imam Al-Barawi fi Sharh Sunnah wal Bayhaqi fi Shu'ab al-Iman, où le contenu de ce hadith est le suivant: qu'on n'a jamais vu donc Iblis ce jour-là où il était le plus petit, le plus en colère, le plus minable, ce jour-là, c'est-à-dire Ashiyatu Arafa, cette période-là, lorsqu'il voit donc la miséricorde d'Allah Azzawajal qui descend, et qu'il voit qu'Allah Azzawajal pardonne à ses serviteurs, qu'il leur pardonne leurs grands péchés, qu'il n'a donc pas vu un jour comme celui-là, sauf le jour de Badr, lorsque il a vu Jibril, yaza'ul malaika, marna yaza'ul malaika yamna. Et ici le marna, c'est-à-dire donc que Jibril mettait en ligne les anges pour combattre al-mushrikoun, pour combattre les polythéistes ce jour-là. Donc il les mettait en ligne, il leur ordonnait de faire cela et cela, et donc il leur interdisait de parler ou autre. Ce hadith-là, les savants en ont parlé quant à son authenticité. Et sans détailler, ce hadith est un hadith qui n'est pas authentique. Et parmi ceux qui l'ont rendu da'if, l'imam al-Albani, kama fi da'if al-targhib, fi da'if al-targhib wa al-tarhib, et le hadith qui est le numéro 739. Et également fi mishkat al-masabih, fi mishkat al-masabih, qui est le hadith 2600, où il nous rappelle, il nous détaille le shir, que ce hadith n'est pas authentique. وراكبا ويصح وقوف الحائض وغير الحائض ويجوز الوقوف ماشيا وراكبا وأما الأفضل فيختلف باختلاف الناس فإن كان ممن إذا ركب رأوا الناس لحاجة إليه أو كان يشق عليه ترك الركوب وقف راكبا فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف راكبا وهكذا الحج فإن من الناس من يكون حج راكبا أفضل ومنهم من يكون حج ماشيا أفضل. Donc le cheikh nous dit tout simplement que pour ce qui est de la femme qui a ses menstrues, le fait qu'elle va rester ce jour à Arafat, fi wuquf à Arafat, cela bien entendu est compté comme tel et est validé. Et on l'a vu dans le hadith précédent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam
a informé Aïcha de faire tout ce qu'avait à faire le pèlerin, sauf le tawaf autour de la maison sacrée. Et bien entendu, ici, en dehors du tawaf, c'est am, c'est-à-dire donc c'est général. Tous les autres rites doivent être faits par la femme qui est en état de menstru et que cela va être accepté, que cela va être validé. Donc ici, c'est un rappel de ce que nous dit le shir. C'est pour ça qu'il rappelle l'imam Ibn Munzir, في كتابه الإجماع أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من أدرك الوقوف بعرفة غير طائر ولا شيء عليه. C'est-à-dire donc, nous avons enregistré de tous ceux que l'on connaît parmi les gens de science et donc qui ont eu cet avis que celui qui va pouvoir être présent au moment du stationnement à Arafat et qui n'est pas en état de pureté, alors c'est une personne qui a accompli son hajj, c'est-à-dire dans le sens de tout ce qu'il a fait jusqu'à ce jour-là est valable. Et donc ce qu'il a fait donc à Arafat et qu'il n'a rien à faire d'autre, c'est-à-dire pas de compensation ou autre chose. Ensuite, il nous rappelle, Cheikh al-Islam, qu'il est permis à la personne qu'elle stationne donc à Arafat, debout, plus précisément donc sur ses propres jambes, ou alors sur sa monture. Donc la personne qui va rester sur sa monture, ou alors qui va rester dans sa voiture, il n'y a pas de mal à ça. Cela est permis. Et pour ce qui est de al-afdaliya, ce qui est de mieux donc, il dit le cheikh que cela dépend de la situation ou de l'état des gens. Et il nous rappelle à titre d'exemple, si la personne donc, elle reste au-dessus de sa monture, et lorsqu'elle est au-dessus de sa monture, les gens le voient de loin, et qu'ils ont donc besoin de lui, que ce soit pour leur demander des choses dont ils ont besoin, questions sur la religion ou autre, alors il est mieux pour lui qu'il reste donc rakiban, qu'il reste donc au-dessus de sa monture. Ou alors celui pour qui il est difficile, il y a ici difficulté mashaqqa, de délaisser donc sa monture, il reste lui aussi en état de stationnement rakiban, c'est-à-dire donc sur sa monture. Et il nous rappelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, est resté durant le stationnement à Arafat rakiban, sur sa monture. Comme cela est rapporté par al-Fadl radiyallahu ta'ala anha fi Sahih al-Bukhari. Et de même pour ce qui est du hajj, le hajj dans sa totalité. Il y a certaines personnes dont le hajj, le fait de faire le hajj en état ou en étant à pied va être meilleur, et d'autres en monture va être meilleur. Donc tout dépend de la situation des gens. ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم لعرفة دعاء ولا ذكرا بل يدعو الرجل بما شاء من الأدعية الشرعية وكذلك يكبر ويهلل ويذكر الله تعالى حتى تغرب الشمس. Donc il nous rappelle qu'il n'y a pas une dua qui est bien précise pour Arafat, sauf bien entendu la dua qu'on a rappelée et qui est générale, celle qu'on a dit donc auparavant, et qui est la suivante: La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Et donc on a dit que cette dua elle est importante à dire. En dehors de celle-là, comme nous rappelle le shir, il n'y a pas une dua qui est précise, spéciale. Donc il fait des invocations, il demande à Allah Azza wa Jal ce dont il a besoin, etc. Parmi ce qui est, et pour ce qui est bien entendu des invocations même, parmi ce qui est permis dans la religion, c'est-à-dire donc al-ad'iyatu shar'iyya. De par là, le shir, bien entendu, il insinue que tout ce qui rentre dans les doigts qui ne sont pas shar'iyya, qui contiennent des innovations, qui sont des innovations elles-mêmes, qui contiennent des innovations, qui contiennent même, riyadan billah, des shirkiyat, qui contiennent même du polythéisme, bien entendu, cela est strictement interdit. Wallah al-musta'an. Et donc, si on se rappelle cette dua qu'on a citée précédemment, et que la personne, elle fait un grand ijtihad sur sa récitation durant ce jour, il faut se rappeler que dans un autre hadith muttafaqun alayh,
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir, donc 10 fois, kana kaman a'taqa arba'ata anfus min walad Ismaïl. C'est comme si donc il avait affranchi 4 personnes parmi les enfants d'Ismaïl. Comme cela est rapporté dans la version de l'imam Muslim, min hadith Am ibn Maymoun radiyallahu ta'ala an. Donc regardez le bien qu'il va avoir dans cette dua et toutes les autres duas bien entendu qui sont shar'iyya. De même donc yukabbir, yaqul Allahu akbar, yuhallil, la ilaha illallah, et il rappelle Allah azza wa jal, il se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à que le soleil se couche. Ensuite yaqul rahimahullah والاغتسال لعرفة قد روي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن ابن عمر وغيره ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه في الحج إلى 3 أغسال غسل للإحرام أو غسل الإحرام والغسل عند دخول مكة والغسل يوم عرفة وما سوى ذلك كالغسل لرمي الجمار وللطواف ولمبيت بمزدلفة فلا أصل له لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه ولا استحبه جمهور الأئمة لا مالك ولا أبو حنيفة ولا أحمد وإن كان قد ذكره طائفة من متأخر أصحابه بل هو بدعة إلا أن يكون هناك سبب يقتضي الاستحباب مثل أن يكون عليه رائحة يؤذي الناس بها فيغتسل لإزالتها. Ici le cheikh va nous parler de ce qu'on appelle l'irtisal, qui est le fait de se laver. Il dit que il était rapporté du prophète qu'il s'est lavé le jour de Arafat. Il dit il a été rapporté. Bien entendu, lorsqu'on dit il a été rapporté, c'est-à-dire que lorsque le savant dit il a été rapporté, il n'assure pas l'authenticité de cela. Ça c'est quelque chose qu'il faut savoir. C'est-à-dire il dit Rouïa, il a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire donc que le savant en ce moment-là il va se rappeler, ou il a peut-être déjà lu, il va se rappeler qu'il a été rapporté cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais sans en assurer l'authenticité. C'est pour ça donc qu'il va utiliser ce terme qui va dire il a été rapporté, ru'ya. Et ça c'est important à savoir. Ala kulli hal, il nous rapporte cela le shir. Après bien entendu il reste une recherche à faire pour ce qui est de ce hadith, s'il est présent et s'il est authentique. وروي عن ابن عمر وغيره. Il était aussi rapporté que Ibn Omar a fait cela et d'autres que Ibn Omar. Ala kulli hal, il nous rappelle le shir qu'il n'a pas été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam et également qu'il n'a pas été rapporté des compagnons durant le hajj qu'ils se sont lavés sauf, c'est-à-dire qu'ils ont fait un irtisal spécialement sauf à 3 endroits. Donc il y a eu uniquement 3 lavages. Le premier, ghusl al-ihram. Donc lorsque on se lave au moment de l'ihram. Donc ça rentre bien entendu ici dans les sunan, au fil istihbab. Également le ghuslu 'inda dukhul Mecca. Le deuxième donc, se laver au moment où on va rentrer à Mecca. Ça également, ça rentre fil istihbab. Et ensuite donc, le shir, d'après ce qu'il nous a rapporté, wal ghuslu yawm Arafah, c'est-à-dire donc le lavage le jour de Arafah. Et tout ce qui est en dehors de cela, de ces 3 lavages, que ce soit se laver pour que l'on jette les pierres au al-jimar, fil jimar, les rami al-jimar, ou alors pour le tawaf, ou alors pour passer la nuit à Muzdalifa, il nous dit tout cela, fala asla lahu. Il n'y a aucune base, aucune origine de cela dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également, il n'y a aucune base chez les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour cela. Et personne ne l'a rendu préférable parmi la plupart des savants, que ce soit l'imam Malik, que ce soit l'imam Abu Hanifa, que ce soit l'imam Ahmed. Personne parmi eux n'ont dit que cela était préférable. C'est-à-dire donc al-irtisal wal-arsal al-mafkoura, c'est-à-dire les lavages qui ont été cités précédemment. Et il nous dit, même si certains ils ont rappelé parmi ceux qui sont venus beaucoup plus tard, parmi les savants,
ils ont rappelé que cela était préférable. Bien entendu, le shir va dire bal huwa bid'atun. Bien au contraire, c'est une innovation. Donc lui il va considérer que cela est une erreur de leur part. Et bien au contraire, ça rentre dans l'innovation. Pourquoi ? Parce qu'il a dit qu'il n'a aucune base dans cela. C'est-à-dire que pour qu'on puisse dire que cela est préférable, il nous faut au minimum un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ou alors des athars, des sahaba qui ont fait cela, pour connaître ensuite qu'il y a une base, car on sait que les sahaba sont ceux qui sont le plus loin d'innovation, et que s'ils feraient ça, les sahaba, si plusieurs sahaba ils font un acte comme tel, ça prouve qu'il y a un asl, qu'il y a donc une origine dans cela. Mais s'il n'y a pas ça, alors ça rentre dans l'innovation, car on est en train de faire un acte qui rentre dans l'adoration, vu qu'ici c'est min bab al-istihbab, c'est ce qui va être préférable, ce qui rentre dans ce qui serait préférable pour une adoration. Donc ça rentre dans l'adoration en elle-même. Et si on n'a aucune preuve pour affirmer, pour attester une adoration, alors automatiquement ça rentre dans ce qu'on appelle bid'ah. Ça rentre dans ce qu'on appelle l'innovation. Donc ça c'est un point à assimiler. Ensuite, il nous dit le shir donc que cela est une innovation. Sauf dans le cas où la personne, elle porte en elle une très mauvaise odeur. Donc elle est imprégnée d'une très mauvaise odeur, et que bien entendu on sait que durant le Hajj, les gens, ils sont regroupés, et que donc cette odeur, elle peut nuire à autrui. Donc dans ce cas-là, et c'est ici al-illa, donc la cause, dans ce cas-là, il n'y a pas de mal qui se lave, bien entendu, que ce soit avant le tawaf, que ce soit à Muzdalifa, ou alors à n'importe quel moment du Hajj. S'il fait cela dans ce but, il n'y a pas de mal. Ça rentre donc dans ce qui va être d'écarter le préjudice envers les autres musulmans. Ensuite, يقول وعرفة كل موقف ولا يقف ببطن عرنة. C'est-à-dire donc que tout ce qui rentre dans la délimitation de Arafat, c'est considéré comme le stationnement. Mawqif. Donc à n'importe quel endroit qu'on se mette au moment où on est à Arafat, dakhil al-hudud, à l'intérieur des délimitations, alors on est bien dans l'état de stationnement. Taïb, à Arafat. Par contre, on n'a pas le droit, donc à cet endroit qui précède Arafat, qui est Bibatini Urana. On n'a pas le droit donc d'être à cet endroit-là. Donc c'est un rappel que nous fait le shir ici. Et à ce sujet, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, min hadith ibn Abbas, rapporté par l'imam al-Tabarani et d'autres encore, qui est authentifié par Shir al-Albani fi Sahih al-Jami', qui est le hadith numéro 4006, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam يقول من حديث جابر عفوا من حديث ابن عباس كل عرفة موقف وارفعوا عن بطن عرنة, c'est-à-dire donc Arafat, tout Arafat et donc stationnement. Et donc partez de l'endroit qui s'appelle Urana, qui est donc un endroit vaste et qu'on a déjà vu, que le shir a déjà cité, qui s'appelle Urana. Ensuite يقول وأما الصعود الجبل الذي هناك فليس من السنة ويسمى جبل الرحمة ويقال له هلال على وزن هلال. Ici également un point qui est important et dont on voit beaucoup de musulmans, de par leur ignorance, qu'ils pratiquent. C'est-à-dire qu'il se trouve donc une montagne à Arafat et qui est appelée Jabal al-Rahma, c'est-à-dire donc le mont ou la montagne de la miséricorde, et que l'on appelle également Ilalun, Il nous dit que cela ne fait pas partie de la sunna. Et encore pire que cela, ceux qui croient qu'il y a un fadl, c'est-à-dire qu'il y a un mérite de monter jusqu'à la montagne, et on voit des gens qui montent jusqu'au sommet de la montagne, et ils croient dans cela qu'il y a un fadl, qu'il y a un mérite, et qu'il y a une récompense encore plus. Même d'autres qui vont se prosterner à cet endroit, ou alors prier, alors qu'on sait que la prière, à ce moment-là, après le Asr, et jusqu'au Maghreb, elle n'est pas permise, et etc. Tout ça, ça rentre dans l'innovation. Ça rentre dans l'innovation. Donc la personne, elle prenne garde de ne pas faire cet acte, et de monter donc jusqu'à la montagne, spécialement. Et il nous dit donc, dans le même registre, وَكَذَلِكَ الْقُبَّةُ الَّتِي فَوْقَهُ التي يقال لها قبة آدم لا يستحب دخولها
ولا الصلاة فيها والطواف بها من الكبائر. Il nous dit donc le shir également Al-Qubba, donc la coupole qui se trouve à cet endroit, c'est-à-dire au-dessus de la montagne. Donc cette coupole, alhamdoulilah, qui a été enlevée, cette coupole qui a été enlevée durant le règne du gouvernement saoudien, pour pouvoir donc combattre ce qui rentre dans l'innovation. Donc cette Qubba qui se trouvait avant, au-dessus de cette montagne, il nous dit le shir qu'il n'y avait aucun bien à y rentrer, que cela n'était pas préférable d'y rentrer. Et on appelait ça Qubbatu Adam, c'est-à-dire donc la coupole d'Adam. Et de même, qu'il n'était pas préférable d'y prier, et encore pire, de faire le tawaf autour. Et qui rend bien entendu ici fil kaba'ir, car le fait de tourner autour de ce qui n'est pas la maison sacrée, ça rentre dans les grands péchés, riyadan billah. Et il nous dit وَكَذَلِكَ الْمَسَاجِدِ التي عند الجمرات لا يستحب دخول شيء منها ولا الصلاة فيها وأما الطواف بها أو بالصخرة أو بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة. Donc il nous dit de même pour ce qui est des mosquées qui se trouvent près des Al-Jamarat Taïb, il nous dit donc qu'il n'est pas préférable d'y rentrer ou d'y prier dedans. Donc les mosquées qui se trouvaient avant ne sont pas présentes, ces mosquées. De même pour ce qui est de At-Tawaf autour de ces mosquées. Ou alors également Bis-Sakhra. Le shir me dit Bis-Sakhra ici, Sakhratu Bayt al-Maqdis. Sakhratu Bayt al-Maqdis. Cela également c'est strictement interdit. Ou alors également faire le tawaf autour de Bihujjati Nabi sallam, autour donc de l'appartement du prophète sallam. Tout ce qui est de l'ordre du tawaf et qui est fait en dehors de la maison sacrée, il dit le shir, ça rentre dans les plus grandes innovations. Ça rentre dans les plus grandes innovations qui sont bien entendu interdites. Dans les plus grandes innovations. Min a'zamil bid'il muharrama. Tous ceux qui font du tawaf, un tawaf en dehors de la maison sacrée, ils sont rentrés dans ce qui est de pire de l'innovation. Ayadan billah. Ensuite, يقول الشيخ رحمه الله فصل. Donc encore un chapitre ici. Et c'est en fait pour faire la différence ou pour marquer un arrêt entre donc la fin de Arafat et le début de Muzdalifa, ou alors de notre départ pour aller à Muzdalifa. فيقول فصل فإذا أفاض من عرفات ذهب إلى المشعر الحرام على طريق المأزمين وهو طريق الناس اليوم وإنما قال الفقهاء على طريق المأزمين أو على طريق المأزمين لأنه إلى عرفة طريق أخرى تسمى طريق الضب ومنها دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفات وخرج على الطريق المأزمين وكان صلى الله عليه وسلم في المناسك والأعياد يذهب من طريق ويرجع من أخرى فدخل من الثانية العليا وخرج من الثانية السفلى ودخل المسجد من باب بني شيبة وخرج بعد الوداع من باب حزورة اليوم ودخل إلى عرفات من طريق الضب وخرج من طريق المأزمين وأتى إلى جمرة العقبة يوم العيد من طريق الوسطى التي يخرج منها إلى خارج منى ثم يعطف على يساره إلى الجمرة ثم لما رجع إلى موضعه بمنى الذي نحر فيه هديه وحلق رأسه رجع من الطريق المتقدمة التي يسير منها جمهور الناس اليوم. Donc le shir tout simplement ici, il va nous dire qu'une fois donc que le soleil s'est couché, la personne elle part de Arafat pour se diriger vers ce qu'on appelle le Mash'ar al-Haram. Et il faut savoir que Muzdalifa, donc al-Mash'ar al-Haram, c'est un des noms de Muzdalifa. Il faut savoir que Muzdalifa, il a trois noms. Muzdalifa, il a trois noms. Le premier nom, donc, c'est Muzdalifa. Donc cet endroit, il a trois noms. Le premier nom, c'est Muzdalifa. Le deuxième nom, c'est Jam. Et le troisième, c'est le Mash'ar al-Haram. Al-Mash'ar al-Haram. Ça, c'est le troisième nom. Et
C'est ce qu'a cité le shir. Ala tariq al-ma'zimain. Donc, comme on a dit, cet endroit donc, qui est le passage entre les deux montagnes. Ou tariq al-nas al-yawm. Ala kulli hal, c'est par là donc, comme l'a fait le prophète sallam, qu'il va ressortir. Pourquoi cela? Il nous rappelle ici le shir une règle que le prophète sallam, durant son vivant, s'est conformé à elle, et qui est que durant al-manasik ou al-a'yad, c'est-à-dire durant les rites, et durant également les fêtes, donc les fêtes musulmanes, que ce soit Eid al-Adha, Eid al-Fitr, donc que ce soit le manasik ou al-a'yad, le prophète sallam, il se présentait à ces endroits-là où on faisait les fêtes, ou alors aux endroits des rites, par une voie, par un chemin, et il sortait par un autre chemin. Donc il ne reprenait pas le chemin par lequel il était venu, mais il reprenait un autre chemin. Et c'est ce qu'il a fait donc ici pour ce qui est de Arafat, qui fait partie des rites. Il est rentré donc par ce qu'on appelle tariq Bab, donc on a vu auparavant, et il est sorti donc Bena al-Ma'zimain, donc ce chemin entre les deux montagnes. Et il va nous dire donc ce qu'il a fait le prophète sallam également durant son rite, comme le fait qu'il est rentré dans la mosquée sacrée, une Bab Bani Shayba, et qu'il est sorti de cette mosquée Bard al-Wada', après donc son adieu, Tawaf al-Wada', min Bab Hazura, donc une autre porte, il est sorti par une autre porte. De même, pour ce qui est de Jamaratul Aqaba, il est rentré par le chemin dit du milieu, Tariq al-Wusta, qui sort donc en direction de Mina, et il est retourné par un autre endroit, l'endroit donc où il a égorgé son mouton. Il est revenu Min Tariq al-Mutaqaddima, celle qui est plus avancée, et celle dont aujourd'hui tous les jours tous les gens y passent. Donc ici tout simplement il nous rappelle des exemples pour nous prouver que le prophète sallam, durant al-A'yad et durant donc al-Manasik, il est rentré, lorsqu'il allait donc à un rite bien précis, à un endroit, il est rentré par un chemin, il ressortait par un autre chemin. طيب نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك